prends les guides. Ouais, parce qu'il veut montrer que ça se détache, le chef. Et voir si la ceinture est réglée ou pas. Du coup. Et comment il faut bien la régler. Attends. C'est assez lourd. Bon, est-ce que vous pouvez pas faire... Ouais, pas faire trop de bruit, on va essayer d'enregistrer Vincent, parce qu'on voudrait faire une fiche après de bonne utilisation de la ceinture, donc entendre ce qu'il dit. Donc il y a Bélie qui n'a pas peur des accidents d'attelage. Elle a fait une confiance absolue à celui qui a réglé la ceinture, elle était déjà partie accrochée derrière le cheval. Et en fait, ce que je vois très souvent, c'est pour ça qu'on fait juste un petit point sur la ceinture, c'est des ceintures où toutes les bandes de scratch amovibles que j'ai mis derrière sont enlevées et où la ceinture appuie sur 20 cm, les deux scratchs appuient sont en contact sur 20 cm. Et en fait, avec 20 cm de scratch dans le dos accroché, c'est impossible, si le cheval s'envole, c'est impossible que la ceinture se détache. Et donc du coup, ça veut dire que c'est exactement comme si vous aviez une ceinture qui n'est pas ouverte, qui n'est pas ouvrante. Et donc que vous allez vraiment trouver le temps long le jour où vous êtes par terre. Et ça va très vite, très court. Que ce soit en très grande ligne ou les rangs poireaux, c'est un peu plus sympa, mais malgré tout, c'est pas cool. Donc normalement, ce que vous devez faire au moment où vous avez la ceinture pour la première fois, c'est faire le réglage du scratch et puis mettre quelqu'un, un cheval comme moi, qui s'arrête assez vite, au guide et s'assurer que si ça venait à tirer un grand coup, ça se détache. Il n'y a pas l'air d'être le cas. Non, ça ne se détachera pas. Donc là, typiquement, si ça part, si à un moment ça part, vous êtes garanti, vous faites traîner. Et il faut arriver à venir chercher avec la main, venir choper ce scratch et l'enlever pour que ça s'ouvre. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petites bandes de scratch à l'intérieur, en fait, qui permettent de mettre un tout petit peu d'appui. Et au début, normalement, ça suffit de quasiment 3 cm de chaque côté. 3 cm d'un bout, 3 cm de l'autre bout. Ça doit être suffisant pour pas qu'elle puisse s'ouvrir. Et avec le temps, comme le scratch devient de moins en moins efficace, l'idée des petites bandes amovibles, c'est que vous pouvez en enlever et augmenter la surface d'appui petit à petit pour ne pas avoir à revenir trop souvent faire de la maintenance. Comme je suis jamais à l'atelier. Moi j'ai un élément supplémentaire, ça dépend de l'outil. Ça dépend de l'outil pour le réglage de la ceinture? Ouais, moi la DK, j'ai besoin que ça accroche plus parce que le cheval il a besoin de plus d'appui pour aller lentement. Mais normalement, si ça se décroche, tu pourrais garder ce réglage-là. Non, ça se décroche trop facile. Ah ok. Et mais alors si tu fais le réglage de la DK, pour pas que ça se décroche, tu laisses le même réglage sur le boutoir, ça marcherait quand même ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant je fais ça parce que mon scratch est usé et que je l'utilise complètement. Au début tu n'étais pas sûr que... Ah mais ça c'est pour ça. Mais elle a une rallonge celle-là. Mais oui, c'est ça qui fait chier. Faut quand même que j'arrive à en mettre un. Bon alors essayons. Hop. Et après il faut arriver vraiment juste à la limite où ça se décroche mais où ça se décroche pas de manière intempestive. Oh, purée. Il est trop dur ce scratch. Allez, là il est parti, là. Il a dit oui. Donc ça doit être pas mal. Ouais. Attends, ça s'est tout décroché. Ah oui, c'est lui. Il faut jouer un peu avec le cheval avant. Donc, mais quand même avant on avait beaucoup trop. Enfin, alors on avait beaucoup trop, ça dépend toujours. Si on a quelqu'un d'un peu plus lourd dans la ceinture, normalement ça marche mieux. Ce serait quand même pas mal de s'assurer de ça. Surtout quand on prend un cheval qu'on ne connaît pas. Éventuellement il n'a jamais fait. Ça c'était le début. C'était le décrochage. C'était avant que ça se décroche dans le dos, mais en fait il y a eu des gens qui ont mis très longtemps à trouver la ficelle. Non mais même en cas d'emballement, t'as pas le temps. Non, t'as pas le temps. Moi les pommes, ça j'ai En tout cas, Si, parce que quand j'ai dit ça, il m'a dit c'est pas vrai. on a su que ça marchait bien. Le coup où Julien Merle, ils ont eu un tournage et le drone qui filmait en train de bosser s'est scratché dans un buisson, le cheval est parti. Et là, ça s'était décroché immédiatement, alors que ça ne se décrochait pas en temps normal, on va dire. Et là, on a su que ça pouvait vraiment marcher en cas d'accident. Avec le sac. Avant, on avait fait que de la théorie
avec le scratch. Et donc du coup c'était censé être quand même plus fiable que de trouver la ficelle. Ah, c'est bon. Ah, Le drone va arriver. Hein. Oh, bah, ça marche aussi. Hein. Il faut être bon en coordination, quoi. Faut que ça marche. Oui, je vais partir à droite et j'ai besoin de... Je suis pas très manœuvrant. Bon, après idéalement si le cheval pouvait s'emballer pour qu'on peut plus que ça marche. Bah écoute, j'y tiens pas Très spécialement. bien. Ouais, je pense qu'il faut pas. C'est bon, je crois que j'ai donné. Tu restes à la longe. On va dire qu'énergétiquement, tu portes quoi. On va commencer par y croire, ouais. Il retourne. En place. Marche. Si vous voulez qu'elle aille là-bas, je pousse. Ah, c'était pas le bon... Ouais, voilà. Où tu veux. Ok, attends. Un peu à lui. Ouais, en place. T'es large, non? En termes de réglage, c'est bien, Hugo? C'est pas un peu large? Moi je suis bien là. Non, je parlais de... Pour les poireaux, je me disais. C'est pour les poireaux que c'est un peu large. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est pas d'arracher tout son rang, il va encore gueuler. Tu le connais, il va gueuler. Il retourne, en place. Marchez. 44. Marche. Marche. Un peu dur là. Ouais. Trop dur. Bah non, mais c'était à 40 kilos, là. Non, mais tu dans la bouche. Ah, pardon. Le cheval, les guides. Oui, mais... Non, mais je parlais Ouais, sur j'ai les compris, gages j'ai de compris, guide, j'ai quoi. C'est pas bon. Jean-Louis, tu m'expliquerais un peu le mouvement de hanche que tu as pour guider un peu à droite, Oui. un peu à gauche, un peu Oui. ralentir, accélérer. Enfin, Ben, ça va vraiment tout seul. C'est ouais. très rapide. Il retourne. C'est vraiment Place. un poil. Et puis l'autre jour, là, on était avec des jeunes chevaux. C'est incroyable. On avait des chevaux. C'est la première fois qu'ils rentraient dans les rangs de vie. Ils avaient été dans la fausse vie. Mais dans les rangs, c'était merveilleux. Ouais. C'est, Il retourne tu en réfléchis place. même pas, quoi. Tu Ah lâches oui, et- oh non, tu réfléchis pas du tout. Mais dans le rang de vigne, c'est important parce que là elle va suivre tes rangs de vigne. Marche. Dans ton rang de vigne, en fonction de Ouais, bah, même des fois, on arrive, c'est un peu à tirer en mais... 25, 20, 27. Je me balade un peu. Ouais, je sais pas. 14. Attends, je sais pas si c'est... Peut-être pour elle c'est encore trop dur. Oui, je pense aussi. Elle ne peut pas descendre ça. Mais vous faites jamais comme ça, vous? C'est la première fois pour toi. Bah, et puis elle me connaît pas donc. Moi non plus je la connais pas. Là je pense que le réglage il est de la ceinture. Pas des guides mais de la ceinture il est pas mal parce que même qu'il y avait quand même pas mal d'appui ça se décroche pas. On a vu que ça pouvait. Alors. J'y retourne en place. Oui, marche. Voilà, qu'elle vienne se poser. Mais Hugo, toi, tu la tiens pour. Pour la sécurité. Pour ses parents, t'as vu comme ils sont forts. Et mets-toi bien en arrière parce qu'elle a tendance à te prendre en référence. J'y retourne en place. Hirto. Oui, marchez. Oui. 22, 23. Marche. Là pour moi j'ai pas assez de contact dans ce que Mais j'ai d'habitude. tu te vois un peu pourquoi tu te penches en avant? Bah, faut avoir de la force dans les bras. Mais tu ne dois pas. Tu ne dois pas, tu dois te tenir droite comme ça. 21, 23, Pas de force dans les 19, 23, 17. La vitesse 0,7, 0,5. Jean-Louis, décale-toi à peine à droite. Voilà. Merci. 26, 23.
pluie. Vite tourne. Vite tourne. Il faut arriver à ce qu'elle se pose sur le moment. Quoi. Elle a tendance à aller à gauche. Oui. C'est normal, elle a qu'un œil. Vite tourne. Eh, marche. 28, 27, 24, 21, 21, 22, 22, 21, 25. On est à 0,708 en vitesse. 25, 23, 25, 23, 24, 25, 0,7, 0,83, 0,75, 0,80, 0,62, 0,68, 0,74, 0,78, 0,76, 0,79, 0,65, 32, 26, 30. Rendis-toi à peine. 12h47 au démarrage. 37, 28, 28, 31, 28, 31, 31, 29, 32, 35, 33, 34. Mais t'as pris 10 kilos là, tu as mieux bossé je pense. 35, 33, 33, Eric, 33, 31, 30, 30, 36, 35, 34, 34, 32, 35. Ouais, non mais t'es plus régulière, là t'es à 0,8. Tout à l'heure t'étais à 0,7 et puis c'est bien plus régulier. Et là je pense que tu bosses parce que quand t'étais à 20... Marche, viens, retourne, marche. Bon, merde, on n'aurait pas dû parler. Non, vas-y, je t'écoute. 32, 31, 31, 30. Tu vois, là, t'es d'une régularité de métronome. Viens, Quand retourne, ça marche. bosse. Hein, Bibine. Oui, c'est bien. Et là, déjà, tes guides aussi, tu vois, ils sont, au lieu d'avoir de flotter, puis de reprendre, de flotter, là, elles s'appuient sur le mort, je pense. Ouais. Et puis c'est bien, c'est pas trop dur comme boulot, donc pour caler, je trouve que c'est pas mal. 38, 36, 30, 32, 32, 35, 39, 34, 34. Ouais, c'est... Super. Donc fin 12h49, 15. Ah, c'était bien là le retour. Tu vois, elle s'est calée, vous êtes... Commentaire sur comment tu as vu l'évolution. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, la jument était surprise. C'est une première pour elle d'avoir des guides et une main fixe, parce que le problème, quand on mène à côté, comme en général, tout âgé de gaillard, eh bien, il y a une personne qui est à côté et qui n'a pas toujours le même rythme exact que le cheval. Alors que le cheval, là, il se pose sur les guides au niveau de son mort. Et on a vu petit à petit le cheval. Alors, il y a du réglage. Au départ, on a trop de contact. Et il y a une habitude à prendre pour bien se positionner, mais Amélie est habituée à le faire. Mais globalement, le cheval, il est sur ce qu'on appelle une main fixe. Et quand il est sur une main fixe, il vient s'arrondir sur cette main et il change complètement son attitude en élevant son garrot, en descendant un peu plus la croupe. Donc ce qui amène plus de confort pour l'animal et puis surtout la sécurité, parce que on dit bien quand on a les guides autour du cou, eh bien je vais pencher la tête, je vais baisser la tête. Moi j'ai vu sur un stage dans le Beaujolais, un gars qui était habitué à faire ça, sa jument a été surprise par le monde qu'il y avait. Et elle a démarré en trombe, les guides ne se sont pas décrochés, ça a duré au moins 30 mètres où on voyait un coup le bonhomme, un coup la charrue. Et au final, les guides ont cassé, hein, heureusement, parce que des fois les guides en corde, elles ne casseraient jamais. Hein. Là, elles ont cassé,
Et bon, malheureusement, il a fallu les pompiers, urgence, 22 points au visage. Voilà. Jean-Louis, en regardant, on avait l'impression que la guide gauche était un peu... Complètement, parce que la jument n'a qu'un œil. Donc Donc, effectivement, elle était obligée d'avoir un peu plus de charge sur cette guide-là. Mais je pense que si les guides n'étaient pas de cette manière-là fixes, eh bien, ça ne jouerait pas avec ce cheval. Puis l'autre chose qui est cache, que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de ballons. Oui, alors ça mérite d'avoir des clés ici, pour diminuer ce ballon-là. Surtout... Effectivement, sur cette longueur-là, si on avait des guides en biotane, lourdes, eh bien, cette jument-là, elle n'arriverait pas à les reprendre. C'était surtout vrai à l'aller, où il y avait vraiment un rattrapage comme ça. Et au retour, j'ai trouvé que c'était bien plus moelleux, quoi. En ayant le poids des guides qui est repris sur l'araignée, tu changes complètement. Ça diminue cette affaire de ballon. Ouais. Et ça permet de faire des demi-tours, parce qu'en fait, moi j'ai été surprise au demi-tour de ne pas avoir ces jumelles-là. Ça fait que les guides, je me retrouve avec un flot de guides trop énorme. Alors que s'il y a les jumelles, je garde une certaine maîtrise. Tout à fait, oui. Les jumelles, c'est quoi? C'est des mousquetons ou c'est du... Moi, les miennes, c'est en biotane. C'est une boucle, oui. Qu'on peut rajouter facilement oui, mais le biotane n'est pas merveilleux sur les jumelles, pour les bourreliers, parce que quand il fait chaud, il a tendance à adhérer. Ah oui. Et si on est biotane sur biotane... De la guide, le biotane de la guide. Mais sur le biotane de la jumelle. Ok, même avec le petit bout jumeler les deux, maintenant, là, les deux, ça a tendance, quand il fait chaud, à adhérer. Même avec la sangle noire, là. Oui. Ok. Donc il faudrait que je mette métallique. Plutôt métallique. C'est beaucoup mieux d'avoir des boucles. Moi, c'est la partie usure. Même en cuir, ça ferait pas mieux. Bah, peut-être que si. En cuir, parce que ça a la même dureté. Tu sais, là, je mets du granit, là, je mets pas du... Pour pas que ça glisse. Ils sont donnés quand même. Ouais, attends, 15 secondes. Sophie, si vous voulez prendre son âge. Te donne. Putain, je suis manœuvrant, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, attends, bouge plus. Bon, est-ce qu'on a fini? C'est 13h. On n'a pas essayé la nouvelle version de la Gaillette. Ah ben, il faut, oui. On clôt là, et puis pour essayer un petit coup la Gaillette, la nouvelle version de Gaillette avant qu'il pleuve. On va parler de la production du meneur, quand même, ce qui est quand même vachement important, ce qui change complètement la donne par rapport à ceux qui ont les guides derrière la tête ou autrement, parce que soit qu'ils l'ont derrière la tête ou de côté comme ça. Si vous regardez des photos ou des gens qui travaillent en vigne ou en labour, ils sont comme ça. Et là, si vous avez regardé, je sais plus ton prénom, c'est comment ? Amélie, elle était bien droite et au niveau de la colonne vertébrale, mais ça change complètement notre position. C'est vraiment un gros confort pour le meneur. Ouais, pour confirmer, dans les essais qu'ont fait la MSA, ils ont vu vraiment une différence en termes d'ergonomie. Le mec, il est tordu comme ça, il dit non, mais ça va bien. Ouais, non, mais il te dit ça, les mecs. Même si tu lui mets en fait, la montée est plus facile. Et pour moi, le fait d'avoir la ceinture, c'est une aide pour moi. Ayant besoin, lui, en tout cas le mien, il a besoin de contact pour monter. Et ça se complète bien. En tout cas, moi, ça m'aide dans ma journée. C'est mieux quand tu es tordu comme ça. Oui, et puis non, mais même ce qu'elle dit, c'est clair. Vous aidez mutuellement, quoi. Ça tire un peu et lui, il a besoin de son sac. Et entre les montées et les descentes, je crois qu'il y a des réglages à changer. Ah si. Si, parce que déjà, il y a moi je garde. Je remets pas dans tous les passants, je garde une petite avant et je règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin de ton truc, tu le passes pas dans tous les passants de... Si, mais elle laisse le cuir sorti entre le premier passant et la boucle. Tu vois, elle laisse une bosse. Attends, je prends. Ça comme ça. Et on va pas pouvoir être allé chez nous. Comme ça, c'est plus facile quand tu changes ton réglage, tu tires ça va juste plus dessus. vite, plutôt que de défaire des passants. Entre montée et descente. Ok. Ah, je l'avais
Comme ça, le changeant de cardillon, tout ça, les passants, c'est quand même tenu derrière, mais ça se peut pas. Et par rapport, il y a quand même des gens qui sont pris. J'aimerais bien qu'on finisse avec ça. Amélie, là, elle avait la ceinture assez haut. En général, ça remonte par rapport aux hanches. Bah, ça tend à remonter. Pas moi, je suis pas embêté. Mais en tout cas, pour ceux qui sont gênés, le fait d'avoir un gros... Si vous avez un ceinturon un peu épais au niveau du pantalon, l'autre solution, c'est aussi de coincer la ceinture de guide juste sous le ceinturon. Et comme ça, elle tient en place aussi pour arriver à bien la bloquer pour que le mouvement latéral permette de diriger. Si vous êtes que canalisé, qu'en ligne droite, ça va, mais si vous avez besoin un petit peu de pouvoir avoir le droit de gauche, le fait de pouvoir tenir la ceinture sous l'autre ceinture, c'est quand même pas mal. Ouais, sur les hanches, il y a plus d'effet sur les hanches. Tu l'attaches pas, mais tu es juste dessous, ça l'empêche de remonter. Quoi. Elle est juste posée. Bah non, parce que sur l'attache, c'est plus fiable. Ça s'arrache dessous la ceinture. Je la mets juste sous. Voilà, elle vient se bloquer sous le ceinturon. Mais il faut quand même un ceinturon un peu épais. Mais la mienne, moi je la passe dans les deux passants que j'ai sur les côtés de mes pantalons. Oui, mais si elle doit s'arracher. Elle s'arrache. Ah, ok. Elle part toute seule. Ouais, ok. Ouais, mais parce que sinon j'ai pas le choix, sinon ça. Sinon toi elle remontera, bah ouais, voilà. Ouais. Bah oui. Mais j'avais le même, j'ai peu fait. Ouais, mais quand j'ai fait pour pas mal de personnes. Voilà, j'ai le malheur d'être mince, mais bref. Et c'est vrai que je m'étais dit, est-ce qu'il faut se bricoler juste des scotch, des bouts de scratch juste derrière sur les pantalons, parce qu'on a pas 15 pantalons pour aller bosser. Dire que t'as un scratch en plus, voilà, pour dire qu'elle remonte pas, ou les passants de la ceinture. Il faut vraiment rester sur un truc où on est sûr qu'elle sort. Ça c'est. Mangez plus. Et quand... Croyez-moi, mangez plus. Et quand t'essayes, c'est pas sur un coup, c'est sur une tension, simplement. Quand t'essayes pour décrocher. Non, moi je donne un coup, parce que sinon, sur une tension, non, il faut quand même pas que ça se décroche toutes les minutes. Mais quand même être sûr qu'en cas de pépin, si vraiment le cheval il part, en général il y a un à-coup. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être sûr que ça se décroche vraiment. Est-ce que tout le monde va bien? Ok. Moi, je me suis retrouvée à ma ceinture, la ceinture à ma ceinture là. Et ben, je me suis retrouvée avec des plaies là, parce que ça tombe pile sur les mousquetons. Ok. Les mancherons, enfin entre le cou, tout ça, et les mousquetons, ça tombait pile sur mes bras. L'assurance qu'on fait là, ouais, du coup Polo il m'avait demandé une ceinture où les mousquetons sont très très devant là. T'as presque pas de direction, mais lui, par rapport à la DK, sinon ça allait pas du tout. Et donc du coup, ils ont les mousquetons qui sont vraiment là au centre. Il y a moins d'effet de direction, voire pas. Mais ils ont quand même toujours le contact avec le cheval qui s'appuie. Et puis eux, ils sont vraiment libres de leur... Oui, puis sinon, suivant quel décata, pas. tu travailles avec les hanches. Hein. Et Moi, je la cale là-dessus et puis je travaille avec les hanches avec ma déca. Donc comme mais je pense que c'est vraiment une histoire de toute façon d'outils, d'implantation de la ligne. Il y a plein de cas. C'est surtout dans le Beaujolais qui sont permis avec ça, avec les mousquetons sur les côtés. Les mousquetons sont pas mal de gens. C'est sûrement là que ça peut. Et tu pourrais pas avoir un brin qui est sur la ceinture et ton mousqueton plus loin? Tu vois, d'avoir un brin mort et puis avec l'anneau et le mousqueton un peu plus loin. Est-ce que ça gênerait moins? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, tu vois, plutôt que de l'avoir au niveau du mancheron, qui soit à peine décalé. Le dos qui vont encore venir interférer, alors que là tu les as pas. C'est quand même, on est quand même toujours en train d'un peu de faire des essais et tout. C'est quand même quelque chose de compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de recul et moi j'ai quand même très peu de retour. Même les accidents finalement, j'ai pas toujours de retour. Oui, ce qui est dommage. Bah ouais, c'est important, nous si on n'a pas de retour, on ne peut pas améliorer vraiment. Et là Vincent, avec les mousquetons à Tourion comme tu as mis là, ça dépasse peut-être un peu plus. Les mousquetons plats comme on dit avant. Eh ben ouais, mais je trouve que ça se met mieux les guides. Ouais, ouais. Après, et puis ils sont un petit peu plus commodes aussi pour y crocher et tout ça. Mais tu vois, ouais, vraiment le là. mousqueton à Tourillon, il parle de ça. On va faire un test approfondi. Donc voilà le mousqueton à Tourillon. Ouais. Bah oui. C'est bon sur le sujet? Ou il y a d'autres remarques? Allez, on clôt.